Ok, bon, il y a des billes là-dedans. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite idée que j'ai eue. Je me suis vu confier ce P90 qui est un custom d'un préparateur que je connais qui a réparé plusieurs de mes répliques et des répliques de la team, qui n'est malheureusement plus tellement actif aujourd'hui, qui a eu fait des gros customs à une époque et qu'on aimait beaucoup. Et il a eu fait ce P90 pour un ami à moi et aujourd'hui il me l'a confié pour une sortie du coma. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de vous partager ça, donc la découverte, l'inspection et éventuellement de détailler, peut-être sans trop rentrer dans les détails aujourd'hui, la remise en état vraiment à peu près potable de la réplique. On va essayer ça, on va voir ce qu'on peut donner. Soyez un petit peu indulgents au niveau vidéo parce que je teste une nouvelle caméra et je ne la maîtrise pas forcément encore beaucoup. Un petit P90 avec un kit, je crois que ça s'appelle le kit Nitro, il me semble. Une Amobox avec chargeur, avec double chargeur M4, rien que tout ça. Connaissant Aurel, donc c'est normalement un petit custom haute cadence à l'époque, hein, ce qu'on pouvait appeler haute cadence à l'époque, il doit normalement taper largement plus de 30 billes secondes, en single sector gear, mais certainement avec de la lipo 11.1. Donc en parlant de la lipo, c'est là que j'ai peur, je ne veux absolument pas tester la réplique avant d'avoir viré la batterie, parce que le propriétaire m'a dit que le P90 avait fait une chute de plus de 2 mètres de hauteur, à peu près d'1,50 m, 2 mètres de hauteur, et qu'il déconne depuis, qu'il n'y a quasiment plus d'effet hop-up, donc on verra en démontant, et que ça fait plusieurs années en fait qu'il est stocké et qu'il ne tire pas. Et de ce que je vois en fait, la batterie n'est certainement pas débranchée. Et connaissant les customs à Aurel, c'est certainement une 11.1. Donc comme vous pouvez voir, la batterie elle est scotchée sur le côté et il y a un collier Colson en prime. Donc voilà, je ne veux pas, là je sais que la réplique est en sécurité, mais je ne veux absolument pas tester de tirer avec. Je mettrai une de mes batteries par la suite, mais la première chose que je veux faire en fait, c'est débrancher cette batterie et éventuellement la tester un peu après. Alors, on va essayer d'enlever le chargeur. D'accord, déjà là, ça commence bien. Là, ok, la question qui vont se barrer. Voilà, oh la vache. Ok, c'est cette affaire. Ok. Donc, pareil, ça c'est certainement des billes qui ont quelques années aussi. Bon, ça finira dans un sachet de zéro tout. Pour, oui, bon, ça, le chargeur, on regardera en dernier. Ok, bon, il y a des billes là-dedans. Non mais j'ai continué parce que foutu pour foutu, hein. Bon. J'ai bien réussi à enlever la box. Je ramasserai mes conneries après. Là. Clac. D'accord. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, mais il est con aussi. Voilà. Bon. Là. Bon. On va ramasser la connerie. Maintenant. On va débrancher, enfin séparer la batterie. Déjà enlever le scotch, comme ça je vais pouvoir au moins voir ce que c'est comme batterie qui est en dessous. Lipo 11, bon toi tu me casses les noyaux. Voilà, dégage. On va virer ça. Voilà, vu déjà comme le scotch il est collant, il est gras. Ça doit faire un moment que c'est là quand même.
Tac, casse-toi. 11, 1, ouais, 11, 1, 2200 mAh. 30C. Ah ouais, je le reconnais Aurel. C'est des batteries RC. C'est des batteries de modèle réduit. On va sortir le talon, parce qu'à mon avis, voilà, c'est là-dessous que ça se passe. Ouais, ouais, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc, il est tout collé. Après. Là. Ok, bon bah déjà, il y a une connectique. Le problème, c'est que j'ai aucune batterie avec ce genre de connectique. Je sais même plus comment ça s'appelle ces machines, mais j'en ai eu pas avec ça. Connaissant vraiment le boulot d'Aurel, je sais que normalement, à l'intérieur, ça doit être propre. Je sais qu'il bossait vraiment très bien. Là, c'est vraiment le problème d'une réplique qui en fait a pris un choc et a été stockée pendant très longtemps, et la batterie a été stockée, branchée, près. Bon, c'est comme tout, si techniquement, si le circuit n'est pas bouclé, bah, la batterie elle peut rester branchée, ça change rien, quoi. Tant que le contacteur est pas activé, que le circuit n'est pas fermé, bah, ça rien. Enfin, vous débranchez pas vos ampoules quand vous quittez une pièce, quoi. Je vais mettre la batterie en charge. Je vais bien faire attention, bien la surveiller, je vais la mettre en charge, voir si elle charge. Donc pendant que la batterie est en charge, je la laisse... bon, elle charge, je l'ai branchée, le chargeur s'est mis à clignoter tout de suite pour me dire qu'elle est en charge. De toute façon, elle n'est pas gonflée. J'aime pas avoir les batteries à l'extérieur comme ça, parce qu'il suffit qu'elles prennent une bille un peu mal placée et que ça perce le truc, ou une chute. C'est vraiment un truc qui peut s'avérer assez vite dangereux en fait. Tac, on va virer la sangle parce que pour le moment il n'y en a pas besoin. Je sais pas ce que c'est comme P90, ça ressemble un peu, ça ressemble énormément au chinois que j'ai aussi, le petit made in China. Après je sais que Aurel adorait les P90 pour faire ses customs dessus. Donc niveau accès du bloc up, techniquement j'ai pas besoin de tirer le kit nitro, j'ai vu que la poignée se verrouillait plus, ça allait peut-être juste le truc qui est un petit peu grippé, ça je regarderai après. Donc retirez ça en fait. Tac, ok. Donc ça vient. Et normalement, un quart de tour et clac, tout le bloc au pop sort avec le canon. Et regardons donc le canon. On est sur un canon Ultimate. Canon Ultimate et... Ouais, bon bah on va démonter tout ça. Donc j'ai tranquillement commencé à démonter un peu, voir un petit peu, nettoyer un peu, enlever la poussière surtout. J'ai commencé à regarder, j'ai sorti le canon et puis le silencieux, donc ça se démonte c'est vissé sur le pas, sur le cache-flamme sur le pas de vis pour le cache-flamme du P90. Et déjà, bon, vous y verrez peut-être pas forcément à la vidéo, mais j'y ai vu un moment, le silencieux n'était pas droit. Donc au niveau, je me demande si au niveau du choc qu'il a pris, ça n'a pas tordu quelque chose. Le problème est que le silencieux est vissé, donc ça va être comme une rallonge de canon de M4. Sauf que bah, j'ai essayé d'y enlever et ma cache. On a vu les marques qu'il y a dessus, à mon avis, je suis pas le premier à galérer. Déjà le bout du silencieux se dévisse. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? Oh nom de Dieu. Oh putain. Bon. Je prends une poubelle et des gants. C'est de la laine de verre. Je rigole pas, c'est de la laine de verre. Bon, une poubelle. Et je vide ça. Là. Alors, un petit coup de WD-40. Un coup de décapeur thermique histoire de chauffer à peine la pièce. Et ça s'est desserré. Avis technique. Ouais. Regardons le hop-up. Donc le hop-up du P90. Alors, rien de bien sorcier à démonter techniquement comme plus ou moins tous les hop-up. On fait sauter la petite bague qui verrouille le
truc dans le canon. On vérifie que c'est bien à 0. Et normalement, après, si ça fait des années comme ça, tac, voilà, ça sort tout seul. Alors, ensuite, s'il y en a un, il n'y a pas de bushing au niveau du joint. Mais s'il y en a un. Ok, donc alors, rien à la gueule du joint. Le joint, ma foi, il a l'air d'être en bon état. Ouais, la pâte n'est pas déchirée, il n'est pas abîmé. Je vais essayer de sortir le canon. Oh putain, la vache, il est en acier le canon, je pense. Le canon, il est sale, déjà. Le canon est sale. Bon, il y a un bushing, je vais essayer de le sortir, voir dans quel état il est. Mais là, il faut que je fasse sauter la goupille de son truc. Ma foi, je m'occupe de ça, je sors le bushing, je nettoie un coup le canon et on voit à peu près l'état des pièces. Le canon est propre. Et j'y ai passé au moins 5 ou 6 morceaux de sopalin avant que ce soit le cas. Il était dégueulasse. Le bushing du joint, il a été nettoyé un petit coup, il est en bon état. Le joint hop-up est en bon état. Le bloc, bon c'est les blocs chinois, donc il est un peu jaune. Voilà, donc on va remonter tout ça tranquillou. Je prévois un petit peu de téflon pour l'étanchéité du joint. D'ailleurs ça m'étonne que ça ne soit pas le cas, parce que je crois bien que c'est lui qui m'avait appris cette technique. Donc ma foi, tac, voilà. Bien en place. Un patapa de téflon. Tac, pas beaucoup, c'est juste histoire de dire que le joint, de gagner un tout petit peu d'étanchéité à ce niveau-là. D'ailleurs, pour ça que Maple Leaf sort maintenant ses joints avec plein de petits bourrelets justement pour cette étanchéité-là. Donc c'est plus tellement nécessaire d'y faire maintenant. Là pour le moment je remonte ça, histoire de faire un test, histoire de voir si ça tire. C'est ce que veut son propriétaire en fait, c'est pas refaire un truc de porc, mais il veut en fait qu'elle fonctionne. Le canon est bien en place. Ma fenêtre, elle est où? Ma fenêtre, elle est là. Donc faire gaffe avec le bloc du P90 parce qu'il est à l'envers. Enfin l'entrée des billes se fait par le haut, donc pas le mettre dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'il faut pas mettre trop épais de téflon, parce qu'après on n'arrive pas à remettre ça correctement. Donc là le bushing est en place, il est dans sa rainure. On va remettre la goupille qui verrouille la patte d'appui dans le pop-up. Ah, si elle veut bien, on le. J'ai déjà galéré à la sortir. Là, voilà. Et on vérifie tout de suite que l'appui se fait correctement. Et on est bon. Alors où j'en suis, je me suis occupé très rapidement de la poignée. La poignée, elle avait juste un simple souci. Elle ne tenait pas la position ouverte ou fermée. En fait, on pouvait vraiment l'ouvrir, la fermer sans manipuler le bouton ici sur le côté. Rien de bien sorcier, en fait, c'est juste un défaut. Là, c'est un défaut de fabrication. Il y avait au niveau de la croix ici, il y avait une petite carotte en fait de plastique, un petit amas de plastique du moulage en fait qui était trop proéminent et qui empêchait en fait cette pièce là de venir se verrouiller dans une position ou dans l'autre. En fait elle restait à mi-hauteur, si bien qu'elle se verrouillait jamais et que la poignée bougeait toujours. Donc ça, un petit coup de cutter et le problème s'est réglé très très vite. Donc on va juste rapidement la remonter. Donc on présente juste ça comme ça. On vient mettre tac, cette pièce là ici. On vient mettre le ressort par dessus. On vient mettre ça tac ici. On maintient de l'autre côté. On enfonce juste un petit peu tac, histoire que ça chope le pas. On resserre. Tac, et là normalement, voilà. Là on voit bien que le bouton fait son boulot. Là, ça tient fermé. On appuie, ça se verrouille, ça se plie.
et ça tient ouvert et fermé. Tac, voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai remonté toute la partie upper, tout simplement parce que j'ai pas encore testé vraiment la gearbox avec la batterie. Mais j'ai remonté la partie upper avec le canon, le bloc up et tout le bazar. J'ai rechangé le joint up parce que j'ai eu des soucis, gros soucis de bourrage. En fait, j'ai testé tout ça sur mon P90, c'est parfaitement compatible, il n'y a aucun souci. Donc j'ai pu au moins tester toute la partie bloc up sur le mien pour voir si ça fonctionnait. Donc là, c'est impeccable. J'ai rechangé du coup le joint pour un petit Lonex 50 degrés et on est impeccable. Le problème que j'ai eu, et il a fallu que je regarde sur le mien pour comprendre, il manquait, j'ai pu voir en regardant le mien, il manquait le morceau de ressort ici. Et je comprends pas en fait comment le bloc up pouvait être en position correcte dans la réplique sans cette pièce. En fait, ce morceau de ressort ici, il permet de repousser, vous voyez, repousser le bloc up en arrière pour qu'il soit bien calé contre la gearbox au niveau du nozzle et tout. Et en fait, bah, ce ressort était manquant. Donc je me suis dit merde, si ça se trouve c'est moi qui l'ai paumé au démontage, donc j'ai vite checké mes rushs et un coup sur le logiciel de montage pour voir. Et en fait bah, il s'avère que je vois bien au démontage qu'en fait il n'y est pas. Donc je comprends pas. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pris un vieux ressort linéaire d'AEG qui traînait, j'en ai coupé un bout parce que la taille correspondait à peu près, j'en ai coupé un bout à la bonne taille, je l'ai glissé ici en remontant le truc, ça fait parfaitement son boulot, ça repart, ça repousse le bloc en arrière, il n'y a aucun souci. La poignée est remontée et le gros du boulot, et ce sera fait en dernier le temps que je trouve les pièces, ça va être en fait de retaper quasiment entièrement le kit nitro parce qu'il a du jeu. Il y a des vis qui tournent quasiment dans le vide, c'est de l'aluminium et ça fait 1,5 mm d'épaisseur par endroit, donc autant dire que des vis acier là-dedans, au bout d'un moment elles chopent du jeu, certaines le pas de vis il est à moitié ruiné, elles ne tiennent pas, il y a des vis par endroit qui sont manquantes. Alors là au niveau du rail vous voyez qu'il y a une vis qui est manquante, mais il faut que je trouve la bonne visserie pour les remplacer et je pense clairement que certaines vis je vais les prendre un tout petit peu plus longues et coller directement un contre-écrou derrière. Histoire que voilà, ce soit plus pris dans l'aluminium et que on récupère tout le jeu du kit nitro. Et puis je pense virer ça et mettre un petit bout de paracorde à la place. À ce niveau-là, avant de démonter le truc, on va quand même faire un petit test. Normalement, ça devrait tourner, il ne devrait pas y avoir de soucis. La batterie. Donc la batterie, elle a chargé. Là. Au niveau de son équilibrage, elle est bonne, 4,12, 4,14 et 4,14, donc elle est quasiment parfaitement équilibrée. Pour une batterie qui a été branchée pendant une demi-douzaine d'années, sans bouger, sans rien, c'est assez prodigieux hein, quand je dis qu'il mettait des pièces de bonne qualité. Donc on va quand même la brancher un coup et voir ce que ça dit. Normalement, de toute façon, ça devrait tourner. La gearbox, c'est des protégés, elle n'a pas eu l'air d'avoir de choc. Donc, connaissant Aurel, comment il fonctionnait ces custom P90. Normalement, on est ici en sécu. Sur le semi, normalement, on n'a rien. Tac. Et sur le full, on a une grosse cadence. Voilà. Ah, je me reconnais bien, la bordel. À ce niveau-là, donc on va quand même sortir un petit coup la gearbox. En plus, il faudrait que je regarde si j'ai pas une vis qui correspond à ça pour remplacer celle qui manque. Alors, tu me casses les bonbons, toi. Là. Bah alors, là, voilà. Et normalement, il y a la gearbox qui veut suivre direct. Tac, donc la gearbox, le premier truc que je vois, c'est que le cut-off lever est cassé. Techniquement, ici, le cut-off lever ne nous sert à rien, en fait, vu qu'il y a...
plus de semis. J'ai demandé quand même à son propriétaire si de base, quand il avait eu le custom, il y avait eu du semis. Et il m'a dit que non, clairement, il y avait, c'est ce qu'il voulait, il y avait plus de semis. C'était vraiment full auto only. Parce que le cutoff vient juste pour se mettre en travers pour le semis en fait. Même la sûreté, elle se fait au niveau de... La sûreté, elle se fait mécaniquement au niveau de la détente, en fait. Vous l'avez pas forcément entendu... tiens, la vis, hop. Vous l'avez pas forcément entendu à la vidéo, mais j'entends, moi... Bah, elle est là, l'autre vis. What? Mais elle était là, l'autre vis. Et d'où elle vient? Oh, je sais. Il y a dû y avoir un léger démontage par quelqu'un d'autre et puis elle a dû tomber, se coller au moteur. Bon bah, pas besoin de chercher l'autre vis, elle est là. Ah, elle est pas mal celle-là, tiens. Clairement, j'ai entendu les soucis que j'ai ressentis au niveau de la gearbox, c'est le contacteur, enfin la détente qui est longue en fait, donc je pense que le contacteur il est encrassé, donc nettoyer ça un bon coup, ah ouais. Pour cette vidéo, honnêtement, vous épargnez l'ouverture de la gearbox, que je vais quand même l'ouvrir et regarder un petit coup l'intérieur, histoire de la nettoyer, de la dégraisser, de la regraisser un coup. Mais je pense clairement pour cette vidéo, je vais vous épargner ça et on y fera éventuellement pour la prochaine si cette partie-là vous intéresse. Bon, vous savez quoi? Je démonte quand même ça avec vous. Je verrai si j'y inclus le montage, histoire juste de vous montrer. À mon goût, de tout ce que j'ai pu faire pour le moment, la gearbox du P90 c'était vraiment la plus simple à démonter. Normalement, une vis, on peut enlever celle-là, qui est un petit peu vrillée, celle-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je l'ai fait une fois le P90, j'ai fait mon P90 Silvergun quand je l'avais eu, parce que cette saloperie sortait à 410 fps, donc autant dire que pour du CQB c'est un peu chaud et le moteur en ramait un peu du cul. Et du coup, je l'avais downgradé et je me souviens vraiment qu'en fait le démontage m'avait vraiment pas pris longtemps. Et c'était vraiment pas compliqué à faire. Donc là, je devrais enlever celle-là. En fait, le gros avantage de la gearbox du P90, c'est que déjà, un peu comme une V3 d'AK, tout le moteur est dans une cage et se sépare du reste. Déjà ça, c'est bien. En plus, ça vous permet de tester la gearbox sans avoir besoin de la poignée comme pour une V2. Parce que la cage moteur est quand même liée à la gearbox. Et gros avantage du P90, c'est qu'en plus, tout le bloc électronique est à l'extérieur de la gearbox et s'enlève en un seul bloc aussi. Ça, c'est plutôt bien foutu. Tac, et voilà. Donc là, on a toute la partie bloc électrique, contacteur et tout qui sort. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le contacteur et tout le bordel, la détente à l'intérieur de la gearbox. C'est vraiment des pièces, tac, à part. Voilà. Là, vous voyez, en 4 vis, j'ai séparé toute la partie qui, dans une gearbox normale, toute cette partie dans une gearbox normale, c'est des pièces, c'est des goupilles, c'est le bordel, c'est chiant à remettre droit, c'est plein de petits ressorts à la con. Voilà. Là, déjà, toute cette partie-là, c'est à part. J'ai pas grand chose à faire, je nettoierai quand même un tout petit peu pour enlever la graisse. La seule chose que je vais faire après avoir fait le tour de la gearbox, c'est juste sortir les lamelles ici du contacteur et nettoyer un petit peu les pattes de cuivre et puis nettoyer un petit peu la partie sur le chariot ici, histoire de récupérer vraiment un contact qui se fasse très vite. Donc ça j'y ferai après, pour le moment je vais rester concentré
sur la gearbox. Et la gearbox, normalement, je vais essayer de la décoquer un coup, histoire de détendre le ressort et pas me le prendre dans la gueule si je l'ouvre. Là, voilà. Tac. L'anti-retour, il est parti. Si je ne dis pas de bêtises, le cut-off, de toute façon, j'ai pas besoin de l'enlever. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'engrenage qui m'a ripé un coup sur le doigt. Il me reste une vis à enlever. Tac. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le... Putain. J'ai oublié d'enlever la protection là. Là, ouais, c'est sûr. Un mieux d'un coup. Con des fois, mais qu'il est con des fois. Ok, le ressort. Là, ressort non linéaire. Très bien. Tac. Voilà. Donc vous voyez, niveau des montages, là, V... Alors V7 x 2, 7 x 2, 14, donc V7N14, V6, P90, c'est comme ça que j'y retiens. Vous voyez qu'au final, la gearbox de P90, c'est vraiment pas compliqué à démonter. Je vais tout nettoyer, tout regresser un petit coup. Je vous retrouve une fois tout remonté. Là, vous avez vu le gros et le plus intéressant du démontage d'une gearbox de P90. Voilà, donc, tout démonté, tout nettoyé, j'ai refrotté un petit coup les contacteurs, j'ai même reponcé très légèrement la surface des contacteurs pour la récupérer vraiment propre. J'ai rapproché, redesserré, retordu un tout petit coup les pattes d'1 millimètre, histoire que de vraiment choper le contact sans avoir besoin vraiment d'appuyer à fond, parce que là il y avait vraiment un temps, en arrivant à fond, il fallait forcer tac, à peine plus pour que les coups partent. La gearbox, j'ai vérifié le calage et aux petits oignons, il n'y a rien qu'à bouger, c'est impeccable. Le moteur tourne sans aucun souci, j'ai juste vraiment en fait tout nettoyé. Ça m'a pris quasiment 1 heure, j'ai vraiment tout nettoyé, tout regraissé, très légèrement, un bon petit coup, histoire que ça tourne vraiment bien. Donc là, j'ai rebranché la batterie, histoire de vérifier un coup. Voilà, on voit vraiment que, je sais pas si vous entendrez vraiment la différence, vous, au niveau du... Enfin, ça tourne vraiment comme ça devait tourner à l'origine. Il y a juste vraiment fallu un gros nettoyage et surtout un nettoyage au niveau des contacteurs. J'ai pas remis du coup le cut-off lever parce que du coup vu que c'est un custom full only et que le propriétaire veut garder le custom full only, ça ne sert absolument à rien en fait de remettre le cut-off lever. La preuve, ça marchait alors qu'il était cassé quoi. Donc remontage de la gearbox. Tac. Normalement, faut jouer un petit coup. Tac. Jouer un petit coup avec la détente pour remettre le... Ça doit rentrer par le haut en premier. Tac. Bien droit. Hop. Allez. Là. Tac. Voilà. Et on peut remettre du coup les 2 vis. Parce que la deuxième a miraculeusement apparu. Voilà, donc à ce niveau-là, j'ai remonté la gearbox, j'ai remonté toute la partie upper sur la réplique, histoire de voir que tout s'aligne bien, que tout fonctionne bien. J'ai compris pourquoi la vis n'avait pas été remise. Donc, je ne sais pas qui avait touché. Les 2 vis qui sont là, qui sont les 2 vis qui tiennent la plaque qui tient elle-même la gearbox, elles sont prises dans un contre-écrou qui est derrière dans le plastique et en fait celui-là était complètement décalé et ne s'alignait pas du tout avec le trou, juste tu vas le repousser un petit coup et pouvoir remettre la vis impeccablement bien. Mort de rire, le moteur est tellement costaud que le ressort il colle après. Ensuite, il n'y a plus grand chose à faire. Pour ceux que ça peut intéresser, le kit nitro, je vais quand même le montrer un peu et vous expliquer ce que je vais faire dessus. Clac. Faut que je trouve la bonne clé. Oh, first try, trop fort. Donc le kit nitro, il est monté juste par les 2 vis qui sont là. La même, celle-là est la même de l'autre côté.
Je vais vous montrer le démontage du kit nitro. Faire gaffe parce qu'il y a d'abord pas mal de rondelles derrière. Donc on va tac les remettre tout de suite. Tac ici. Il y a là même de l'autre côté. Et en fait il y a une pièce rectangulaire en métal qui vient se loger dans les compartiments là du rail. Enfin du rail du P90 qui permet de venir solidariser le kit dans la réplique. Voilà, donc vous voyez, vous avez ces deux pièces là qui sont de chaque côté avec un filetage au milieu qui permet de venir solidariser le kit. Alors je fais un petit point rapide sur le chargeur, parce que bon, pas faut tout faire. Hein. Le chargeur qui est un chargeur électrique qui ne fonctionnait plus, il s'avère juste qu'en fait, je suis un petit coucou aux abonnés qui m'ont aidé là-dessus hier soir, que l'accumulateur était naze, et donc j'ai enlevé la gaine jaune qui était autour pour voir s'il y avait des fois des inscriptions, ou voir s'il y avait des fois un accu en mauvais état ou quelque chose, histoire vraiment juste de checker le truc. Donc il s'avère que c'est en très bon état, c'est le même système qu'une batterie, c'est une batterie NiMH avec des accus d'1,2 volts chacun, donc une batterie de 4,8. Donc un truc que vous pouvez très aisément remplacer par autre chose. Là le but c'était quand même provisoirement de sauver celui-là, donc comme c'est de la NiMH, en fait je sentais que quand on appuyait sur le bouton il y avait encore un petit sursaut en fait de l'engrenage, très léger. Donc il était encore fonctionnel. J'ai juste bricolé très rapidement avec une prise comme ça, juste de quoi connecter à un chargeur, un vieux chargeur de batterie de NiMH de merde. Hein. Juste j'en garde toujours un au cas où, ça peut toujours servir pour bricoler. Donc je lui ai mis là 1 minute de charge juste pour voir si ça fonctionnait. Et puis bah en fait, il est où le bouton ? Voilà, ça fonctionne très bien. Donc je vais juste pas laisser les pattes comme ça à découvert. Je vais juste refaire là quelques tours, vraiment le charger à fond, refaire quelques tours de scotch vinylique autour, histoire de protéger, les soudures, les contacts et tout. Et donc ça, c'est bon. Voilà, juste pour vous montrer, j'ai fait un setup très rapide pour pouvoir reconnecter ça au chargeur et que ça charge. Je vais laisser charger ça 1 heure et normalement ça devrait être largement bon. Où on en est? Dernière petite chose que j'ai à vous montrer vraiment en vidéo. J'ai fait une petite modif au niveau de la sangle et de la batterie. Pour le moment c'est du très provisoire et du prototype, et si ça plaît à son propriétaire, j'achèterai les matériaux pour y faire vraiment impeccable. Donc déjà j'ai juste viré les deux anneaux de porte-clés qui servaient pour attacher la sangle, et j'ai fait juste une petite tresse, une petite boucle en paracorde. Déjà ça gling un peu moins et puis c'est quand même un petit peu plus propre. Voilà, donc du coup ce que j'ai fait, je cherchais vraiment, pour moi c'était inconcevable de laisser cette affaire avec la batterie branchée, la batterie surtout à l'extérieur, scotchée sur la réplique, c'était juste pas possible. À la base, je pensais faire limite un coffrage en PVC et tout pour avoir la batterie là, mais avec les câbles c'était pas possible, il aurait fallu rallonger les câbles, c'est le bordel. Et en fait, je me suis rendu compte que si la batterie ne tient pas dans le logement intérieur qui est là, elle tient là, au niveau de la crosse. Donc en fait, j'ai positionné la batterie ici, j'ai remis le talon de crosse, donc là le talon de crosse il devrait être avancé de l'épaisseur de la batterie en plus, mais il est quand même, le corps du P90 vient quand même à peu près jusque là. La batterie est à l'intérieur, la batterie est protégée. J'ai vu que du coup il tenait pas très bien parce qu'il n'est pas enfoncé à fond, ça tient mais c'est moyen, puis pour le système de sangle là c'était pas ouf. J'ai rajouté un peu exactement comme sur mon P90, un morceau de sangle donc, qui fait juste le tour ici, avec juste un passant pour pouvoir serrer ça tac, correctement. Donc ça pour maintenir le talon de crosse en place. Et donc on a le système de sangle qui était avec, qui vient donc se mettre par-dessus, histoire de bien encore un peu plus y serrer. Donc là on y serre un bon coup, tac.
histoire que ça ne bouge vraiment pas. Et là, honnêtement, le P90, même avec le kit et tout le bordel, est pas très lourd. Donc là, ça tient, ça ne bouge pas, le talon ne bouge quasiment pas, et au moins la batterie est protégée. Donc, et ben, pour le coup, là, j'en ai plus ou moins terminé avec cette réparation, avec cette réparation, cette sortie du coma, cette remise en état. On aurait pu faire beaucoup plus, mais c'était vraiment le souhait du propriétaire qu'elle reste dans son état d'origine, enfin dans son custom d'origine. Après, on garde là un peu de jeu, mais c'est vraiment la partie upper et la partie lower qui bougent ensemble, et ça, c'est sur tous les P90, avec le kit en plus, c'est normal, quoi. Le système de sangle, normalement, voilà, tient très bien, ça va impeccable. J'ai juste mis, là, pour le fun, un petit red dot en plus, hein, parce que quitte au point où on en est. On remet donc la Mobox. Clac, 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 clac. Le chargeur. Clac, ça c'est bon, c'est vachement pratique, n'empêche. Je vais enlever la sangle, parce qu'elle est un peu étroite là, elle c'est pas pratique. Tac. Et là, on met des lunettes quand même au cas où. C'est une tronçonneuse le machin. Et ça feed plutôt bien. Ça déchiquette vraiment pas mal. Et les tests que j'ai fait en extérieur, la portée est vraiment bonne. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment que ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me faire des retours là-dessus. Et si à l'occasion j'ai moyen d'en faire d'autres, et ben j'en ferai clairement d'autres comme ça. C'était vraiment un projet super intéressant parce que je suis un peu reparti en arrière en fait, pas à mes tout débuts d'airsoft, mais je suis reparti pas mal d'années en arrière et ça m'a rappelé des super souvenirs et c'était du coup vraiment un projet agréable à faire et j'espère que vous aurez aimé que je vous partage. C'en est maintenant terminé. Si vous avez des questions sur les réparations, des commentaires à faire sur la vidéo, des idées, des retours, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo, je prendrai toujours un grand plaisir à vous lire. N'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.